membre du Lions Club International, membre du district multiple 403, dont fait partie le Sénégal, passe directeur international, trustee au board au niveau de la fondation. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur l'objet de la rencontre de ce matin? Bien, nous sommes tous ici réunis et assemblés autour de notre président de la fondation du Lions Club qui est venu visiter les Lions du Sénégal afin de voir avec eux le projet majeur qui leur tient à cœur, qui nous tient à cœur, à savoir le centre des Grands Brûlés. Nous avons regardé ce projet à travers donc, un PowerPoint et nous allons donc déposer un projet au board à Chicago en espérant avoir le financement pour terminer ce beau projet qui va invraisemblablement, indiscutablement aider les personnes démunies, les personnes accidentées, les brûlés en particulier. Ce projet s'estime à combien de budget? Au niveau du budget, c'est quelques milliards de francs CFA. Et où en êtes-vous actuellement? Une bonne partie de ce projet est réalisée. Si vous allez au centre de traitement des grands brûlés, il est déjà opérationnel. Mais nous avons l'ambition de pouvoir l'étendre, de moderniser. Et c'est pour cela que nous avons besoin de moyens. Et notre fondation est bien prête à nous aider. Vous l'avez dit, l'objectif, l'objet, c'est d'aider les personnes démunies. Oui. Alors, comment s'est fait le choix pour adhérer, n'est-ce pas, au niveau du club Lions? Bien, écoutez, aider les personnes démunies est la conséquence de notre devise. Nous servons. On dit bien nous servons. Servir. Ce n'est pas je sers. Donc, nous sommes conscients de ce que l'union fait la force. Plus nombreux sommes-nous, plus nous sommes capables d'apporter le soulagement aux démunis, aux défavorisés de nos cités, de nos communautés. Comment devient-on lion? D'abord, c'est quoi le lionisme? C'est cette association d'hommes et de femmes qui, bientôt plus de 102 ans, ont pris pour vocation de se réunir à travers des clubs pour élaborer des projets qui puissent apporter soulagement aux problèmes qui se présentent dans leur environnement. Et nous avons aussi des projets majeurs, notamment cette année la faim, la vue, l'environnement, l'éducation, le cancer infantile, le diabète. Voilà. Et comment on devient lion? On devient lion par cooptation. Et voilà. Un ami vous reconnaît des compétences, des disponibilités, de temps de cœur. Et à ce moment-là, on vous invite à vous joindre à nous. Aujourd'hui, vous avez eu à recevoir donc, le président de la fondation. Oui, qui est notre immédiat vice-président international, en la personne de M. Naresh Agarwal. Comment il a jugé son séjour à Dakar? Écoutez, si vous étiez dans la salle, vous avez pu vous rendre compte de ce qu'il a dit, qu'il était heureux d'être au Sénégal, que très certainement il reviendrait, d'autant que depuis bientôt 25 ans, le Sénégal n'a pas reçu de visite d'une personne de son rang. Vous avez évoqué tout à l'heure, n'est-ce pas, par rapport à la création de projets, parce que beaucoup de ces jeunes ont du mal à formuler un projet, vous l'avez souligné, oui, pour la formation. Alors, ça va prendre quand est-ce que vous allez réunir ces jeunes Lions et les former pour qu'ils puissent, à leur niveau, eux-mêmes, former, n'est-ce pas, des projets pour pouvoir déposer cela, parce qu'ils ont du mal à le faire. Non pas qu'ils ont du mal, non pas que non plus les Lions du Sénégal ne sachent pas élaborer des projets. Ce serait une injure à leur talent et à leurs compétences pour la plupart. Ils savent élaborer des projets, mais chaque projet a sa spécificité qui devait rentrer dans un cadre et respecter des critères pour que les projets soient éligibles. C'est dans ce sens-là que j'ai demandé que quelqu'un vienne du siège pour former les Lions, notamment les coordonnateurs de ces projets, pour qu'il n'y ait pas de loupé. Qu'on sache, par exemple, qu'à telle date, au plus tard, un dossier doit être transmis. Le dossier transmis doit être constitué de tel et tel élément. Voilà. C'est bon. Merci.